Je sais que c'est encore peut-être trop récent pour beaucoup, mais on a un peu enquêté. Les amis, c'est l'heure de mes actus. Chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de PA. Et on va parler d'un sujet sportif qui a été au cœur de l'attention de tout Internet. Bien évidemment, la Kings World Cup, la compétition dont la France a été éliminée dimanche soir et qui, malgré tout, se poursuivra donc jusqu'au 8 juin prochain. Vous avez été, j'imagine, très nombreux à suivre l'événement. Pour ceux ou celles qui débarquent, on va commencer quand même par un petit topo pour vous remettre dans le contexte de ce que c'est. Déjà, sur la Kings League, qui a débarqué en Espagne en 2023, ça a été une idée donc, de Gérard Piqué, l'ancien joueur du FC Barcelone, qui est connu pour être un businessman qui touche quand même un peu à tout. Depuis sa retraite en 2022, le bon Gérard que vous voyez juste ici, il est à la tête de Cosmos, sa holding donc, qui, selon son site internet officiel, veut créer le futur du sport et du divertissement. Donc quand même, premier gros projet qu'il a fait lié au sport, il a énormément fait parler puisque ça a été la transformation de la Coupe Davis. Vous savez, donc les différents pays justement qui sont représentés, compétition internationale par équipe de tennis. Donc en 2018, Cosmos, ils ont raflé le contrat pour l'organisation de la compétition sur les 25 prochaines années pour 3 milliards de dollars quand même. Donc, les mecs qui sont arrivés quand même avec certains moyens. Et en gros, le format, il a été changé dans vraiment le but de maximiser tout ce qui allait être divertissement, d'attirer davantage les médias et les gros joueurs, parce que c'est une des questions qu'il y a dans le monde du tennis. Pour ça, en fait, ils ont changé les matchs. C'était 3-7 gagnants, ils sont passés à 2-7 gagnants. Et surtout, en fait, ils ont arrêté de faire les matchs de phase finale à domicile et à l'extérieur. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais France-Suisse, tu avais le match aller, c'était à domicile, donc ambiance de fou. Match retour en Suisse, ambiance de fou là-bas. En fait, lui, il s'est dit, on va centraliser toutes les phases finales, on va les mettre au même endroit. Sauf que ça n'a pas vraiment marché, le nouveau format. Le public, en fait, il était quasiment inexistant. Il y a une vidéo qu'on va vous passer donc, de Stan Wawrinka qui avait joué... Il me semble que c'est pas exact ce que tu viens de dire. Je crois qu'avant, genre c'était France-Russie ou France-Suède, c'était soit en Suède, soit en France, je crois. Ah, c'était pas l'aller-retour. Il me semble pas. C'est possible, c'est possible. C'est sur terrain neutre, je crois que c'est ça la différence. C'est possible qu'il n'y ait pas le match retour, pardon. C'était c'est un peu bidé là. Justement sur les phases finales. Et du coup, en fait, les joueurs, ils avaient malgré tout, tu vois, une ambiance. En effet, tu avais le tirage au sort pour savoir si c'était domicile ou extérieur. Mais il y avait un truc, tu avais une ferveur et compagnie. Là où, en fait, même les joueurs se retrouvaient dans un truc un peu terrible. Les joueurs, eux, en fait, le circuit tennis, tu fais vraiment les 4 coins du monde, donc tu es tout le temps en déplacement. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était plus événementialisé en mode Coupe Davis tous les 2-3 ans. Tu vois, plutôt que tous les ans où tu te retrouves dans ce même truc. Là, on leur a juste mis un truc de allez, en l'occurrence, là, c'était à Manchester. Bref, le partenariat, il a été annulé seulement 4 ans après. Il y avait aussi des petites histoires d'impayés de joueurs et tout, des petits trucs quand même qui n'étaient pas dingues. Mais en tout cas, Piqué, cet échec, ça ne l'a pas démotivé. Il a enchaîné avec un nouveau défi, proposer un nouveau format et un nouveau lieu pour la Super Coupe d'Espagne qui se jouera ailleurs qu'en Espagne, pour le coup. Le hasard a fait que la compétition, le pays choisi pour accueillir la compétition, c'est désormais l'Arabie Saoudite. Et le hasard total a fait que Gérard Piqué, en fait, il a touché 40 millions de dollars de bonus. Donc vraiment, truc de ouf quand même, de la part du pouvoir saoudien dans cette attribution. Du coup, il y a eu 3 Super Coupes d'Espagne qui ont eu lieu en Arabie Saoudite. La justice espagnole a quand même ouvert une petite enquête pour corruption, justement sur ce dossier. Et en parlant de corruption, on en vient aussi à la naissance de la Kings League. Voilà, parce que ça a quand même fait beaucoup parler. Piqué, alors on le connaît, il a joué au plus haut niveau pendant presque 20 ans. Il connaît donc tous les rouages, les travers du monde du foot. Et il s'est dit, là, on a peut-être quelque chose à transformer dans le foot. Il va peut-être falloir le faire évoluer, le foot. Il a donc décidé de se lancer l'an dernier avec cette Kings League au début donc, en Espagne, ensuite en Amérique du Sud. Le concept, c'est des règles donc simplifiées, des matchs plus courts, c'est 2 mi-temps de 20 minutes, des équipes de 7 joueurs qui rentrent petit à petit, au début ça commence en 1v1, des cartes joker qui sont aussi là donc pour dynamiser la compétition, où faut quand même faut un peu se mouiller la nuque, parce que quand tu suis tout et que tu n'as pas eu un récap des règles avant, c'est compliqué, mais tu peux doubler les buts, suspendre un joueur ou encore parfois tirer un penalty. Et là, actuellement, on jouait donc la Coupe du Monde, la première édition qui se déroulait donc, qui se déroule d'ailleurs au Mexique, 32 équipes participantes, 10 de la Ligue espagnole, 10 de la Ligue donc, sud-américaine et 12 autres gros pays de football. Et parmi tous les pays, on voit le Brésil, où il s'est servi justement de Neymar un peu en ambassadeur. On a l'Italie avec Totti qui lui a joué, Eden Hazard qui a joué pour la Belgique, la France représentée donc par Amine, Samir Nasri et Jérémy Ménez. Pour en venir au fait, voilà, on était ce dimanche à 1 victoire, 1 défaite. Donc match de la dernière chance, il fallait à tout prix gagner et il y a eu une erreur d'arbitrage colossale
qui s'avère pas être la première erreur de toute la compétition. Toute la compétition et la semaine, mais c'est vrai que là c'était quand même lunaire. Hein. Si vous n'avez pas vu, donc on est en séance de tir au but, donc après un match nul, égalité séance de tir au but, donc on est en mort subite. L'Argentine tire son penalty, il est arrêté par le boss. Christian, ni plus ni moins. Les lumières passent au rouge, etc. dans le stade. On se dit que le but ne compte pas. Le gardien est parti. On le voit en fait, hein, sauf que le ballon est remonté tout là-haut. Il est allé donc toucher une lampe juste en dessous du plafond. Il est revenu avec un effet et rentré dans le but. Fin du match. 7 secondes après, alors je crois que c'est 5 secondes. 7 secondes, on le voit. Donc là, tu as vraiment le. Christian a touché. Normalement, dans les règles, s'il touche. En fait, s'il touche, normalement, le joueur qui attaque n'a pas le droit de reprendre la balle. En fait, c'est ça. S'il dévie et que ça va dans les buts. Mais oui, ça. Mais oui. Donc ça, c'est la 7 avec, c'est la 7 avec justement le moment où ça tape. Mais c'est vrai qu'il y a un peu tout qui allait pas entre le côté où les règles n'étaient pas claires. Dans le règlement, tu le disais Magla, c'est écrit littéralement que le joueur a 5 secondes pour marquer. Ouais. Et en fait, il y a des moments ils ont accordé des buts, d'autres non. Là, on se retrouve avec, c'est les buts, je sais pas si vous voyez ces vidéos de sport un peu truqués, ou comme le volleyball, le mec prend 12 fois la balle dans la gueule, tu vois, les trucs un peu gaguesques où tu te dis... Vidéo gag, quoi. Ouais. C'est pas possible. Amine, forcément, il a dit les termes, donc en stream après la défaite, il s'est lâché et a raison, hein, parce qu'il en a profité aussi pour... dénoncer un arbitrage qui était tout sauf favorable à l'équipe française sur tous les matchs. Il y a eu des délires un peu de changement d'horaire au dernier moment. Le match devait avoir lieu 22h le dimanche, c'est 20h. Aussi, ouais. Le tirage au sort défavorable aussi pour la France. Et en fait, il y a un peu eu tout. Tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, pardon. Et le truc, c'est qu'on se parlait de corruption tout à l'heure. La Kings League, elle n'en est pas totalement étrangère parce que tu sens qu'il y a déjà eu des petites tentatives, des petits arrangements à droite à gauche. Et preuve en est avec un des arbitres de la Kings League Spain, Manuel Tito. Il a quitté la compétition en Espagne avant le Final Four, donc c'était les phases finales de la compétition espagnole. Il avait expliqué donc à l'époque être parti parce qu'on ne le laissait pas arbitrer correctement et qu'il ne voulait pas que ses décisions soient influencées par les organisateurs. Donc déjà, tu te dis, oh là. Bizarre, quoi. Déjà, tu te dis, oh là, il y a une petite ambiance un peu avec des petits coups de pression et tout, c'est quand même chelou. Là où, forcément, l'espoir, on s'est dit, OK, c'est tellement lunaire, on va peut-être y avoir un rematch, etc. Il y a eu hier soir, donc, du coup, un communiqué de la part de GG, de Gérard Piquet, qui est donc venu confirmer l'élimination dans la vidéo qu'il a partagée et qui a dit à la fin, voilà, on se revoit très bientôt. Quand tu vois les commentaires autour de la Kings League, etc., c'est vrai que les Français ne sont pas spécialement en mode... Je crois qu'il y avait un ratio, le nombre de commentaires était au-delà du nombre de likes. Quand j'ai regardé tout à l'heure, c'était vraiment au-delà. Ouais. Quand tu te fais ratio par les commentaires et pas par le nombre de likes, c'est que là, tu en es à un niveau quand même au-delà. Et c'est vrai que, en vrai, on se dit que c'est un peu dommage. Je sais pas, tiens, Thomas, toi qui adore le foot, ce que tu en as pensé un peu du format? Moi, j'ai plein Enfin, je trouve le sujet passionnant, en vrai, premier degré. Je suis un gars un peu chelou, moi, genre, j'aime bien le football gaélique, des sports un peu chelous comme ça. Donc, moi, l'arrivée d'un nouveau sport comme ça, je trouve ça hyper excitant. Moi, ça m'a pas mal plu. Par contre, j'aime pas la promesse de Piqué de dire révolutionner le foot. Tu peux arriver plus simplement sur un truc comme ça et te dire je crée un espèce de nouveau divertissement. Parce que déjà, dès lors qu'il y a la notion de carte et de hasard, on n'est plus dans un sport classique. On est plus dans un mélange sport-divertissement. Ouais. Et moi, j'adore. Hein. Franchement, je trouve ça trop bien. Par contre, Gérard Piqué, le foot t'a nourri. Ne pense pas à révolutionner le foot. Le foot, faut qu'il évolue comme n'importe quel sport. Mais c'est un sport qui est magnifique déjà parce qu'il y a peu de buts en 90 minutes. Ça peut faire 0-0. Donc dès qu'il y a un but, c'est une explosion de joie. Du coup, ce que propose la Kings League, ça n'a rien à voir. Par contre, j'aime bien l'idée. Et moi, ce que j'ai adoré, et après, je vais laisser la parole pour pas être dans un tunnel, mais parce que le sujet me passionne. Ça sort, c'est ça qui est beau. Vas-y. Mais moi, j'aime bien que directement maintenant, quand il y a des nouveaux trucs comme ça fondamentaux, des nouveaux événements fondamentaux, on se dit direct tiens Twitch, tiens Internet, on y va. Et surtout que quand c'est Amine qui nous représente, on prend pas le perdreau de l'année, on prend vraiment le gars qui est fait pour ça. Donc tout démarrait trop bien. Moi j'aimais trop le début de tout ça. Et jusqu'à ce moment-là, tout allait très bien. En fait. Enfin, bon, il y avait des petits trucs qui vont pas, mais tu te dis si on continue la compète. Mais j'ai vu Magla était à fond. Hein. Magla, je t'ai vu justement des stories et tout. Magla est en mode premier truc que je me réveille en pleine nuit là. Ça ne va pas. Je suis pas la personne qui regarde le plus. Mais je suis pas la personne qui regarde le plus le foot, mais j'aime bien m'y intéresser, regarder quand je peux regarder. Et en vrai, quand tu regardes, tu dis on est tous derrière parce que tu sais c'est Internet. C'est chez nous, c'est Amine, on a envie d'être derrière, c'est la France. Et en vrai, on était devant, avec Sophie, on a regardé chacun. Et le dernier, je te jure que quand le ballon est rentré, on s'est regardé, on n'a pas compris. En fait, c'est gaguesque. C'est même, tu te dis, non, mais c'était une vanne, quoi. Et tu vois tout le monde qui célèbre et tout, let's go. J'ai célèbre quoi? Les gens sont en mode. Enfin, c'est pas normal, tu vois, dans c'est le moment où tu te dis, c'est trop, c'est pas possible. C'était flou.
Tu parlais du foot, on va dire, un peu plus traditionnel, avec les acteurs du foot tradi. C'est vrai qu'il y en a certains, ils n'ont pas trop kiffé. Le patron de la Ligue de foot espagnole de la Liga, Javier Tebas, il a qualifié la Kings League de cirque avec des streamers habillés en clowns. Et bon, les clowns, en tout cas, ils ont fait quand même... C'est un haineux, c'est tout. C'est conflictuel. Hein. Mais en tout cas, ouais, les clowns ont fait quand même pas mal de vues, parce que Amine a été donc le top streamer Twitch de la compétition, et de très loin. C'est monté jusqu'à 572 000 viewers pour le deuxième match. Qui ont quitté SFR, qui ont regardé Amine. Oui, c'est quand même... Il y a un lien, il y a quelque chose. Ils ont enfin eu Internet. Mais en vrai, c'est intéressant de comparer aussi un peu aux autres streamers et comprendre à quel point la différence est quand même assez énorme. Niveau audience, en troisième, là, celui qu'on peut voir, c'est Tom Blur. Je ne sais pas si je prononce bien, pardon. C'est l'Italien qui, du coup, ils sont dans l'équipe avec... Il y a Francesco Totti qui joue. Hein. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est monté... lui, d'habitude, c'est un streamer qui fait environ 30 000 viewers, tu vois, en pic et tout, ce qui est quand même très costaud. Mais là, ça a explosé jusqu'à 300 000 lors du troisième match de la Squadra Azzurra. T'as 1 million là du coup au total. Hein, ouais, à peu près en fonction des matchs. T'as des matchs qui sont montés un peu plus haut. Le match France-Argentine a été le plus vu. Mais c'est vrai que les streamers espagnols, tu vois. Ibai aurait fait beaucoup. Oui, il fait entre 100 et 140. Les audiences de Nulos, non, pas du tout. Mais ça reste beaucoup. Mais en fait, pour eux, tu vois, le stream officiel de Kings League, il fait entre 60 et 100 000. Tu vois, en Espagne, c'est un peu. C'est moins événementiel peut-être. D'accord. Moi, je veux juste dire quelque chose d'aussi positif parce qu'il y a plein de trucs négatifs. Là, on va faire un contrepoids de Javier Tebas qui a insulté le truc. À l'inverse, moi, j'ai vu par exemple une chaîne comme l'équipe 21 qui a décidé de faire un sujet sur la Kings League et qui l'a plutôt bien fait sans prendre ça de haut. C'était Roten qui avait été terrible. Ouais. Ah, par contre, Roten, il a été dur. Mais par contre, sur l'équipe 21, j'ai vu un sujet qui. Et du coup, ça veut dire encore une fois. Comme, je sais pas, le GP Explorer 1 a servi à brouiller les lignes entre Internet et la télé, bah là, la Kings League, bah, je suis pas sûr que l'équipe 21 parle régulièrement de ce qui se passe sur Twitch, et là, ça a permis de le faire. Donc, il n'y a pas que des défaites dans cette histoire. Ah oui. Ouais, non, il y a quand même de l'ouverture. C'est vrai que dans le chat, ça dit aussi que, en effet, il y a beaucoup de streamers espagnols. Tu as 10 équipes espagnoles, donc forcément, c'est ce qui fait que ça divise un peu aussi l'audience et tout. Et au global, ça reste quand même beaucoup de gens. Il y a une petite anomalie côté Arabie Saoudite, parce que c'est vrai que ça avait dit à Amine qui était le top streamer, c'est SXB, qui aurait fait presque 700 000 viewers en pic sur Kik. Alors, c'est vrai que je suis allé voir, ça c'est pendant le tir au but de la finale, 700 000 viewers, le chat n'est pas on fire à 700 000 viewers quand même. C'est vrai que... mais bon, après, c'est qui qu'on ne peut pas vraiment savoir, j'ai envie de vous dire. C'est quand même... il a 14 millions d'abonnés sur YouTube. Hein, donc, il est quand même très costaud. Rigolo, quoi, ouais. Mais bon, globalement, quand même, l'équipe qui a créé justement une vraie hype, même sur les réseaux sociaux et tout, ça a été la France. Et l'élimination de la France, bah, en vrai, c'est très mauvais pour Piqué, parce qu'il bénéficiait d'une exposition de Zinzin. 11 000... Non, parce qu'en fait, ça, pardon, c'était la rediff, où en gros, sur 11 000 vues. Ouais. Juste les gens disaient 11 000 vues. Vous en faites pas, je suis allé bosser d'Astat, les gars, je peux vous dire que c'était du bon 695K en pic. Et c'est juste les rediffs où ils affichent pas beaucoup de viewers. Mais bon, c'est Kik, c'est un peu technique, mais il était quand même là. Et pour revenir là-dessus, c'est vrai que en gros, Piqué, il a un peu un master plan. Le but, c'est pas juste de se faire une petite World Cup, je fais ma Coupe du Monde, etc. C'est vraiment de développer sa marque à l'international avec des franchisés donc, dans des pays du monde, dont la France. Il a annoncé que c'était prévu pour janvier 2025. Ils ont aussi donc lancé la draft en Italie la semaine dernière. Le Brésil, ils vont suivre donc du coup d'ici peu de temps. Le truc, c'est que avec le bad buzz énorme là justement et les différentes casseroles qui se sont accumulées, ça va pas l'aider énormément à l'expansion. On s'est pas mal renseigné sur justement un peu les modalités des franchises, etc. Et il est gourmand, hein. Il est gourmand le Piqué, parce que pour lancer la Kings League en France, il faut quand même avoir les poches bien remplies. Il demande, quand tu ouvres donc du coup pour être l'organisateur, plusieurs millions d'euros d'investissement de départ, mais tu ne possèdes que 30% de la franchise, ce qui est quand même énorme. Les coûts d'infrastructure, les coûts de prod, etc., c'est pour toi. Ça va être à toi justement de les tanker. Et le but qui a été fait via cette World Cup, justement, ça a été vraiment de positionner la Kings League comme une image de marque hyper premium, pouvoir proposer un peu le nouveau visage du foot en ramenant les différents gratins des stars. Hein. C'est Ibrahimovic qui parraine, t'avais Ronaldinho qui avait joué des matchs, etc. Et Neymar, machin. Et derrière, de vendre ça au prix fort dans les différents pays qui souhaiteraient l'ouvrir. Et c'est vrai que c'est assez cher quand même pour une compétition donc qui se permet de t'expliquer que les règles, finalement, merde, ça a été mal traduit en anglais. Désolé les gars, on n'avait pas vu, il y a une petite galère. Piqué, en gros, il veut créer son petit monopole de foot à 7, du un peu nouveau foot. Faut garder à l'esprit quand même des ligues de foot alternatives, il y en a quand même pas mal, et qui sont pas spécialement la Kings League. C'est ce qui fait pas mal de vues aussi. En Europe, c'est la Baller League. Ça, c'est en Allemagne. Et en fait, c'est pas du 7-7, c'est du 6-6. Okay. Derrière la structure, si vous aimez le foot, vous allez connaître, c'est Lukas Podolski, donc ancien joueur allemand du Bayern Munich, qui a lancé son truc, qui au passage a fait fortune
Il a plus de 200 millions de fortune dans les kebabs. Il a ouvert une chaîne de kebabs. Il est genre, il est blindé pour la petite anecdote. Bah, il l'était déjà avant. Hein. Ah oui, il avait quand même une base. Mais du coup, en Allemagne, ils ont un peu leur ligue de foot alternative sur Twitch. La finale, elle a fait plus de 150 000 viewers, tu vois. Donc c'est vrai que ça existe. Il n'y a pas non plus forcément besoin, si jamais il y a du foot, on va dire différent de ce qu'on voit à la télé ou autre, qui arrive sur Twitch. Non, mais potentiellement, je sais pas, tu vois, est-ce que ça vous donnerait vous envie, par exemple, tu vois, si un Amine en dehors de la Kings League lance ça en France, tu vois, pas forcément sous le blaze Kings League, parce que Amine disait beaucoup on n'a pas trop senti de respect dans la compétition, et j'imagine que c'est difficile d'avoir vraiment envie d'être à fond, quoi. Je suis curieux dans le chat et vous aussi un peu de Magla, c'est vrai que, enfin, je t'ai senti le côté France, le côté Amine et tout, ça t'a donné envie de voir, quoi. Tu sais, c'est un copain, t'as envie de regarder, de suivre. Et en plus, moi, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup. Et avec le Eleven All-Star, j'avais commencé un peu à regarder. Je me suis dit, putain, en fait, c'est vachement bien. Et moi, je n'osais pas trop regarder. Je me suis dit, est-ce que. Ça existe depuis longtemps. Et je sais pas où commencer. Et en fait, même pour des gens qui connaissent pas, j'ai l'impression que c'est même. Tu te dis, mais attends, en fait, c'est vachement cool, c'est vachement intéressant. Et moi, j'ai envie de regarder ça. Et je comprends, en fait, l'engouement autour du foot. Et je regrette même de pas avoir regardé avant. Parce que j'adore, genre, l'ambiance d'un match, c'est trop bien. Et j'ai envie de le vivre. Et donc, oui, j'adorerais regarder ça, tu vois. Non, ça me fume. Dans le chat, les gens spam boycott, mais là, non, c'est pas l'idée. On parle pas de la Kings League forcément. Là, c'est genre, c'est si jamais. Mais ça, on a compris sur la Kings League, là, c'était pas le sujet. Si jamais. Boycotter le foot. Le foot, que ça soit 6-6, 7-7. Terminé. Les fives, je peux vous dire que c'est terminé, là, ça n'existe plus. Non, mais Magla Bollard, ça dit. Non, mais c'est Barbara Bollard. Écoute, oui. Ça a amené un peu un nouveau truc. C'est cool qu'il y ait des initiatives comme ça. Il faut attendre de voir. En vrai, moi, j'ai hâte de voir quand la colère d'Amine, je sais pas s'il est encore en colère, mais quand la frustration. Tu parles d'un dieu ou tu parles de la colère d'Amine? Les anciens dieux. Je pense qu'il a tout pété un plomb. Il a tout rejeté. Non, mais la frustration, quand elle sera passée, comment il va la digérer? Qu'est-ce qu'il va en faire de ça? Effectivement, s'il y a un gars en France qui doit lancer une ligue alternative sur Twitch, c'est lui. Du coup, à voir. Après, est-ce qu'il a vraiment envie? Est-ce que juste être greffé au projet et peut-être faire la bise à Gérard Piqué et avancer ensemble, ça l'intéresse aussi? On verra. Ouais, non, mais en tout cas, on verra. Mais c'est vrai que je voulais vous donner un peu plus de détails sur ce que fait un peu Gérard Piqué et sur ce qui existe aussi, parce que c'est vrai que les Allemands ont aussi une équipe qui était représentée par Mario Götze, mais il y a ça qui existe. T'as une ligue aussi italienne qui existait aussi un peu au préalable, mais c'était un peu le coup pour Piqué de se dire ok, vas-y, en faisant une World Cup en ramenant tout le monde, en fait, il n'y a pas d'autre choix, ça va être nous et personne d'autre, quoi. Attention de pas toujours mettre le pognon en avant et le fait de se faire de l'argent là-dessus. Moi, je trouve que pour rendre quelque chose d'assez populaire et d'assez diffusé, il faut aussi là directement tu crées une marque, tu crées une franchise et tout. C'est grillé, quoi. C'est grillé, que c'est un peu trop capitaliste peut-être pour être un vrai truc fun, quoi. Voilà, c'est vrai que sur ce qu'il peut demander, Amine sur Popcorn pour en savoir plus. Là, je pense qu'il est en tournage MrBeast là, donc je pense qu'il a d'autres choses. Là, et puis il va prendre le temps aussi de. C'est vrai que je pense que ça a été beaucoup d'émotions aussi pour les joueurs, parce que on l'a pas précisé, mais il y a 1 million d'euros à la gagne, où on a cité les joueurs très connus, mais il y a beaucoup de joueurs, c'est juste des amoureux de foot qui soit n'ont pas réussi à percer ou autre. Tu partages 1 million d'euros, t'es en mode c'est le reste d'une vie, quoi. C'est un bout de rêve, tu vois, sur un Donc c'est vrai que je pense que ça a un peu déçu tout le monde, ça a un peu fait tomber tout le monde, alors qu'on était tous montés dans le train en se disant vas-y, ça va jusqu'au bout, quoi. Je crois que la règle, c'était qu'il y ait au max 3 anciens pros par équipe, c'est ça? Et nous, à la France, on en avait 2. Ouais. Donc il faut se dire que les autres joueurs sont pas des gens qui sont passés par le circuit pro en gagnant des fortunes et tout. Donc voilà, il y en a qui ont quand même vécu des rêves pendant ce week-end. Hein. Ouais, c'est bien vrai. C'est beau, voilà. Ça, c'est bien vrai. Voilà. J'aime bien le positif. Voilà. Ça, c'est bien vrai, les amis. Mais alors, peu importe le type de compétition, quand c'est du sport, qu'on a des prétentions, faut un arbitrage impartial. Non, mais surtout que, tu sais, ils avaient fait, après on va terminer le sujet, mais il y a eu des sites de bookmakers, etc., de paris et compagnie qui se sont lancés. C'est vrai que c'est tout, tu sais, il y a tout un truc, une économie, un bail, où quand il y a des trucs un peu d'amateurisme derrière, ça devient un peu technique. Mais bon, boycott cette merde. Okay. Non, mais radical, honnêtement, on est là pour en parler.